Merci d'avoir rejoint FC Leadership Podcast. Bonjour, mesdames, messieurs. Mon nom est Fadler Célestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur. Bienvenue à l'épisode numéro 22 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, se tromper est parfois nécessaire pour le changement. Les influenceurs passionnés ont tendance à faire preuve d'audace et ont de solides opinions. Mais que se passe-t-il lorsque votre perspective change? Dans cet épisode numéro 22 de FC Leadership Podcast, voyons pourquoi parfois il est juste de se tromper. Les gens attachent de l'importance aux gens qui tiennent leurs promesses. Les personnes qui tiennent leurs promesses sont dignes de confiance et respectées. Mais il se peut qu'à un moment donné, vous deviez annuler vos promesses et non pas les rompre. Nous parlons de la différence entre rompre et annuler plus tard dans un prochain épisode. Lorsque vous débuterez en tant qu'influenceur, entrepreneur ou gens passionnés, vous ferez probablement des déclarations audacieuses basées sur votre mission, mais pas nécessairement sur votre expérience. À ce stade, vous prononcerez des slogans comme « Vous ne ferez jamais cela »,« Vous le serez toujours », etc. Construire votre affaire autour des valeurs profondes est intelligent. Mais si vous ne faites pas attention, vos premières déclarations deviendront vos limitations dans le futur. Il sera un mentor pour ce que vous pouvez accomplir. Vos valeurs devraient rester les mêmes. Cependant, le monde changera également autour de vous. De ce fait, la façon dont vous vivez vos valeurs doit changer avec lui tout en prenant soin de continuer à les respecter puisqu'elles sont votre ossature. Il est donc nécessaire de vous entraîner à être un éternel étudiant qui apprend sans conteste de ses expériences, de ses erreurs et de la vie qu'un critiqueur anxieux et médiocre. Au fur et à mesure que votre perspective grandit et s'élargit, vous réaliserez peut-être que certaines des choses que vous avez promises de ne jamais faire au début sont en fait sensées. Néanmoins, méritent d'être ajustées. Avec l'expérience et la compréhension, vous constaterez peut-être que vous avez raison de vous tromper. Voici 2 idées sur la manière dont vous pouvez apporter ces grands changements à votre affaire, dans votre vie, etc. Et premièrement, cherchez toujours à créer une culture propice au changement. Toutes les grandes déclarations que nous faisons doivent être vraies, fondées sur ce que nous savons et où nous sommes. Mais elles nécessiteraient que l'on les ajuste dans le temps. Il faut comprendre que tout dans ce monde a une date d'expiration. L'expiration peut être dans 10 jours, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans. Peu importe. Mais nous devons pouvoir accepter le changement lorsque cela est nécessaire. Donnez-vous alors la permission de changer votre état d'esprit lorsque votre monde change. Si vous avez tendance à critiquer le plus ce que vous comprenez le moins, alors il est temps de revoir vos perspectives de changement. La seule chose qui soit constante est le changement. Craig Groeschel. Vous n'avez pas à vous inquiéter lorsque vous évoluez ou que votre organisation évolue. Inquiétez-vous plutôt quand ce n'est pas le cas. 2.
Si vous vous êtes trompé et que le changement arrive, parlez ouvertement de la promesse que vous devez annuler et expliquez clairement pourquoi. Vous ne pouvez pas rompre une promesse que vous avez tenue fidèlement sur une longue période. Dégagez plutôt cette promesse et faites-en une meilleure. Changez pour de meilleures opportunités, affrontez de nouvelles menaces et voir votre philosophie changer. Toutefois, assurez-vous d'expliquer le pourquoi. Prenez les personnes que vous conduisez avec vous, expliquez-les clairement ce qui doit se passer au changement. Lorsque vous dirigez ce type de changement, cela pourrait être effrayant. Cela peut être difficile, délicat ou demander beaucoup de travail. Mais il n'est pas toujours mauvais de se tromper. C'est toujours un bon exercice pour revoir les choses et devenir meilleur. Vous serez toujours en train de prendre la bonne décision si vos perspectives restent positives. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour grandir en tant qu'influenceur. Rappelez-vous que se tromper n'est pas toujours une mauvaise chose. Posez-vous ces questions et répondez-les franchement. 1. En fonction de ce que vous apprenez et expérimentez, que ne faites-vous pas alors que vous devriez probablement le faire? 2. En fonction de ce que vous apprenez et expérimentez actuellement, qu'avez-vous fait pendant des années que vous devriez probablement arrêter, annuler ou modifier depuis longtemps? Nous arrivons à la fin de l'épisode numéro 22 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre activité de coaching, de formation, de consulting, vous aimeriez apprendre plus sur ce qu'on fait, comment on prépare nos podcasts, nos vidéos, vous avez la possibilité de me contacter via mon adresse email contact@fcelestin.com ou via les réseaux sociaux Facebook, Instagram, et Twitter et LinkedIn et tant d'autres réseaux. Si vous souhaitez vous faire accompagner par un coach professionnel certifié, un formateur, un consultant passionné de l'humain qui voudra vous tout donner pour vous aider à aller de l'avant, vous pouvez me contacter à contact@fcelestin.com ou aller sur mon site internet à www.fcelestin.com pour voir les prestations de services, les accompagnements que j'offre aux personnes, aux entreprises pour les aider à développer leur zone d'influence. Si vous avez un blocage dans votre vie, vous avez la possibilité de vous procurer de mon livre coécrit avec mon partenaire d'affaires Alain Dedo, Devenir enfin moi, en avant vers la route du soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en faire sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. C'est un livre qui vous aide à comprendre où vous en êtes et à reprendre confiance en vous pour passer à l'action. Vous avez aussi la possibilité de bénéficier d'une séance offerte de coaching par FC5 Coaching et Formation. Il suffit d'aller sur mon site internet, vous laisser votre adresse email et demander que vous aimeriez être accompagné. Donc, moi, je prendrai contact avec vous sous 48 heures pour un entretien. C'est un plaisir pour moi de vous servir. Comme je le dis toujours, ma joie est dans votre réussite. Ne restez pas seul, cherchez de l'aide. Si vous avez un projet entrepreneurial, vous souhaitez vous lancer, vous avez tout simplement envie de vous lancer en tant qu'entrepreneur, mais vous n'avez pas d'idée, vous pouvez vous inscrire à mon programme Communauté Croissance, qui est un programme fait pour les jeunes entrepreneurs et les personnes souhaitant devenir entrepreneurs. C'est un programme sous forme d'abonnement qui vous offre beaucoup d'opportunités.
notamment du coaching professionnel pour vous aider à trouver votre idée de business, à développer vos compétences, pour vous aider aussi à sortir des peurs et des blocages qui vous empêchent à devenir l'entrepreneur que vous rêvez depuis tant d'années. Vous aurez aussi un mentorat pour vous aider à acquérir vos premiers clients, à construire votre business et à avancer. Vous aurez un bonus de participer à une communauté privée sur un groupe Facebook privé où vous allez être accompagné au quotidien pour avancer dans vos perspectives. Nous avons aussi avec Alain Dedo lancé la formation Comment prendre le contrôle de ma vie en 7 jours pour vous aider tout simplement à prendre de l'expansion, à sortir de vos zones de confort, à sortir de vos points de blocage pour enfin réaliser tout ce dont vous devez réaliser sur cette terre. Car votre vie n'est pas là par hasard. Vous avez un but bien spécifique, il faut l'accomplir. Alors cette formation va vous aider, va vous donner les outils, les clés pour y arriver. Donc, de ce fait, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de FC Leadership Podcast. C'était un plaisir pour moi de faire ce 22e épisode de podcast. Et ma passion est de vous apporter les meilleurs pour vous aider à aller de l'avant. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mes podcasts, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les partager autour de vous. C'est gratuit, c'est offert et c'est offert avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Donc, merci, à bientôt, à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 23 de FC Leadership Podcast. Bye bye!